Tata Ami soit salué. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous ceux qui sont en train de prendre leur petit temps pour suivre ce petit live. Ce petit live d'au plus 30 minutes. Jacqueline Breka, il y a longtemps, hein? Comment tu vas? Vincent Maru Zeka, sois salué. Raymond Akaramon, voilà, Raymond Akaramon, sois salué. Léger Yves Patrice, sois salué. Olivier Boisméné, sois salué depuis ta position. Jackie, tu m'as abandonné. Et quand je vais t'appeler. Annick Patricia Gougoua, voilà une encore. Elle est rentrée en brousse, je ne la vois plus. On peut faire ça à son frère. Alors, je vais vous demander de liker, de partager, de publier. Je l'ai dit, c'est juste un petit live de 30 minutes. Je fais ça pendant ma pause, donc je ne vais pas durer. Voilà. Je voulais parler à mon papa, Alpha Blondy. Voilà. Alpha Blondy, il peut être mon père. Donc, je voudrais juste lui dire un petit mot. Kofi Daniel Kofi, Marco le Phénix, soyez salués. Donc, appelez-moi Papa Alpha Blondy, notre méga star. Et je voudrais dire merci, hein, vivement merci aux Ivoiriens. Voilà, je dis merci aux Ivoiriens qui, pendant ces 2 jours, vendredi 11 et samedi 12, ont abandonné leurs différentes activités. D'autres n'avaient même pas d'argent, mais ils ont pu trouver 1000 francs pour aller à Dabo. Je voudrais leur dire merci. On a dit que Gbagbo Laurent ne se bat pas pour lui. Le combat dans lequel Gbagbo Laurent se trouve là. Ah d'accord Annick, alors donc fais-moi savoir que tu es là. Quand je suis en live là-bas. Le combat dans lequel Gbagbo Laurent est là, c'est le combat de la Côte d'Ivoire, c'est le combat de vous les Ivoiriens. C'est pas pour lui qui se bat. Quand vous regardez la vie de Gbagbo Laurent là, Gbagbo Laurent va aujourd'hui se mettre là en train de parler, en train de faire politique, se faire insulter pour chercher quoi? Aujourd'hui, nous ne comprenons pas ce que Gbagbo Laurent fait et pourquoi Gbagbo Laurent se bat. Mais demain, on va le comprendre. Parce qu'un Ivoirien conscient aujourd'hui qui regarde son pays, normalement, on n'avait pas besoin de lui parler pour qu'il comprenne. Mais comme on est beaucoup, il y a ceux qui sont là, qui s'intéressent seulement à ce qui brille, à l'argent. Et devant l'argent, ils n'ont aucune dignité. Donc, ils sont dans ça. Continuons. Mais un jour viendra où nous tous, on va comprendre. Mais peut-être il sera déjà trop tard. Donc, le combat dans lequel Gbagbo Laurent se trouve aujourd'hui, ce n'est pas pour lui qu'il se bat. La dernière fois, c'est ce qu'il vous a expliqué. Et vous avez pris la partie où il a parlé de sa femme. Et c'est ça, vous êtes venu sur les réseaux sociaux avec. Gbagbo Laurent vous disait simplement que lui, là, voler l'argent, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Si tu veux être riche, tu ne viens pas en politique. Et que lui, Gbagbo Laurent, il est sorti de la prison, il est venu là, chez lui. Là. Il vit de son argent qu'on lui donne en tant qu'ancien chef d'État. Il a pris en témoin sa femme qui était là, qui sait comment il vit. Voilà, pour dire que c'est de ça qu'il vit. Et ce message-là, vous ne l'avez pas compris. Ce que vous avez compris derrière, c'est vous parler de sa femme.
Ah, c'est toi, Annick, merci. Mais, donc, j'ai compris. J'ai compris. La dernière... demain, je serai en live. Donc, on parle, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Mais Annick, si tu as encore mon numéro là, il faut m'envoyer un message parce que je vais te demander un service. Je vais te demander un service. Donc, si tu as encore mon numéro, envoie-moi un message sur WhatsApp ou bien inbox parce que je vais te demander un service. Donc, voici ce que Babo vous a fait comprendre. Pour dire qu'en politique, on ne vient pas pour être riche. Ce message-là, on l'a laissé. J'écoute Babo, il parle de sa femme. Mais depuis là, il t'a dit, on ne vient pas pour être riche, là, ça tu n'as pas compris. Alors je dis donc merci à tous les Ivoiriens qui ont abandonné toutes leurs activités et se sont rendus donc à Dabo pour écouter le président Laurent Gbagbo. Voilà. Vous êtes dans un bon combat et n'ayez pas honte. Vous êtes dans un bon combat et n'ayez pas honte. Ce combat dans lequel vous êtes là, derrière le président Laurent Gbagbo, c'est pour votre pays que vous battez. Celui même qui vous insulte aujourd'hui, vous battez pour lui. Donc n'ayez pas honte. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Voilà. Ayez la tête haute. Quand on vous insulte, ayez la tête haute. Ce combat-là, c'est un combat digne. Les gens vont rencontrer de n'importe quoi. Les gens vont dire de n'importe quoi. Mais sachez que sur ce combat-là, c'est vous qui vous battez pour les Ivoiriens. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, la vidéo, elle est attaquée. Et il faut vraiment la partager partout dans les groupes parce que je veux parler à monsieur Alpha Blondy. Monsieur Koné, je crois, il s'appelle à l'état civil. Alpha Blondy, c'est un grand artiste, un artiste engagé. Il est très talentueux. Sur ce plan-là, on ne peut pas gâter son nom. Et moi, quand il a parlé de Gbagbo Laurent est sorti de la prison parce que le président Alassane Ouattara a mis sa main et que c'est lui Alassane et c'est lui Alpha Blondy qui a demandé ça au président Alassane Ouattara. Je n'ai pas parlé. Moi, je n'ai rien dit. Pour ceux qui me suivent, vous savez que dans mes vidéos ou bien une publication, je n'ai pas parlé de ça. Parce que je me dis que nous sommes en Côte d'Ivoire, quelqu'un peut faire cette démarche. C'est comme moi, quelqu'un m'avait dit, en 2011, quand Ouattara a décidé de remettre Gbagbo Laurent à la CPI, quand il était à Korogo, quelqu'un m'a dit, et comme ça n'a jamais été un truc public, j'ai gardé ça pour moi, parce que il n'y a pas de preuve. Les gens qui ont mené cette démarche-là ne l'ont pas fait de façon, ne n'ont jamais dit que oui, on avait fait ça. Donc, quelqu'un m'a dit que quand Ouattara a décidé de remettre Gbagbo Laurent à la CPI, il y a des gens, des parents, des chefs traditionnels du Nord, certains chefs traditionnels du Nord de la Côte d'Ivoire, ils sont venus voir Ouattara pour lui dire de ne pas envoyer Gbagbo Laurent à la haie. Quelqu'un me l'a dit. C'est pas officiel, je ne sais pas si c'est vrai. Mais quelqu'un me l'a dit. De ne pas envoyer Gbagbo Laurent pendant qu'il était encore à Korogo. Ils sont venus voir Ouattara pour dire qu'il libère Gbagbo et qu'il ne l'envoie pas à la haie. Ces vieux là, on dit quand ils sont venus voir Ouattara, Ouattara les a renvoyés. Et la personne qui m'a dit, Ouattara n'a même pas payé leur transport, que c'était Gon Coulibaly qui avait payé leur transport. C'est Gon Coulibaly qui avait payé leur transport. Moi, quelqu'un me l'a dit.
Quelqu'un me l'a dit. Et derrière cette démarche-là, la personne a dit que c'est Sorodium qui était derrière cette démarche. À ce moment. Quelqu'un me l'a dit. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que c'est un truc officiel, ça a été fait vrai ou faux. Donc quand Alpha Blondy a parlé, et moi j'ai pensé que c'était à ce niveau-là. Donc on attendait que quand il y a eu des réactions, il donne les preuves de ce que le président Alassane Ouattara a mené des démarches pour que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient libérés de la haine. Moi j'attendais qu'ils disent voici la démarche, voici ce que le président Ouattara a fait, voici qui il a vu, voici. Moi je m'attendais à ça. Jusqu'à ce qu'il fasse une deuxième sortie sur cette affaire qui m'amène aujourd'hui à parler. Parce que dans sa deuxième sortie, il demande au pro Gbagbo de ne pas se fâcher. Et qu'on ne se fâche pas. Gbagbo est sorti, Blé Goudé au dehors, c'est l'essentiel. On ne se fâche pas. Non. Connais, tu es un homme qui est écouté. Tu es un grand artiste et tu es très écouté. Tu es très écouté. Donc quand tu as dit une chose sur des médias et qu'après on t'a interpellé sur la chose, quand tu as eu une occasion d'en parler, il faut donner, il faut soutenir ce que tu as dit. Il faut soutenir ce que tu as dit. Avec des preuves à l'appui. Mais ne nous demandons. Nous, on est qui pour nous fâcher dans ce pays? Nous, les pro-Gbagbo, on est qui? Gbagbo Laurent qu'on prend, on met en prison quand on veut, et puis on le libère quand on veut. Ce suivant-là sont qui pour qui se fâche? Tu viens juste nous dire que votre Gbagbo là, il n'est rien, c'est Ouattara qui l'a fait sortir de là où il était. Voilà les preuves. C'est ce qu'on attendait de toi. Mais tu nous dis de ne pas nous fâcher. Nous, notre fâché, là, ça va te faire quoi? Nous, notre fâché, là, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es réparti, là. Et tu as envie de parler parce que quand tu as fini de parler, tu as attendu et tu as vu que les gens disent que ce que tu dis n'est pas vrai. Tu apportes les éléments qui prouvent que ce que tu dis, là, c'est vrai. Et tu soutiens ça, c'est tout. Mais c'est à nous, tu vas dire, ne vous fâchez pas. Qui t'a dit qu'on est fâché? Et puis même si on est fâché, nous, notre colère va faire quoi? Tu es un monsieur qui est cultivé, qui est intellectuel. Tu as suivi l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tu es un artiste, c'est à travers sa chanson. Tu as toujours chanté pour dire ce que tu penses. Gbagbo Laurent est pris, il allait en prison. C'est quelle chanson tu as chanté pour demander sa libération? C'est quelle chanson tu as chanté pour demander la libération de Gbagbo Laurent? C'est toi ici, tu as chanté Armée française, allez-vous-en. Mais les conséquences de l'armée française sur ton pays, la Côte d'Ivoire, tu as dénoncé ça? Mais pour commencer au départ, Gbagbo Laurent, là, tu l'as traité de fou, tes vidéos sont là. Après, tu t'es dit non, c'est pas ce que tu as voulu dire. Toi, c'est toi qui as chanté ici, tu dis l'armée française doit partir de l'Afrique. Voici le Burkina chasse l'armée française, le Niger, le Mali, tu les as jamais soutenus. Tu n'as jamais chanté pour soutenir ces peuples-là qui ont décidé d'écouter ta chanson et chasser l'armée française. Tu les as jamais soutenus. C'est-à-dire que vous prenez des thèmes pour chanter, pour vous faire de l'argent, mais des choses que vous ne pensez pas. Tu as chanté juste l'armée française parce qu'à un moment donné, si je chante ça, les gens vont aimer et tout. Tous ceux même que tu as chanté,
qui payaient tes albums, nos frères Djoula dans les bakas qui chantaient Armée française, allez-vous-en. J'étais très jeune quand cet album est sorti. Dans les bakas, on avait à ce moment-là, les bakas de Côte d'Ivoire, on les appelait Ourou Faton. Tu ne pouvais pas monter dans un baka Ourou Faton dans cette période-là, sans que ton CD là ne joue dedans. Mais eux tous, même aujourd'hui, à cause de Ouattara, ils sont devenus les pros français. Donc, tu nous dis de ne pas nous fâcher. Nous ne sommes pas dit qu'on est fâchés. Tu as fait une affirmation. Tu dis que nous qui pensons que Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé, ce sont leurs avocats qui se sont battus et ils ont obtenu leur libération, leur acquittement. Tu dis non. Ce que vous croyez là, c'est pas ça. Mais c'est Ouattara qui a mis sa main pour qu'on puisse les libérer. Maintenant, ce que tu dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé sont responsables de ce qui leur a été reproché. Voici ce que tu nous dis. C'est-à-dire que l'Ivoirien qui est en train de dire, mais moi, mes parents sont tombés, mes parents ont été déjà, je ne vois pas mes parents. On dit c'est Gbagbo Laurent qui était responsable. Aujourd'hui, ce Gbagbo est libéré, alors qui? Ça, tu vois, à ce Ivoirien-là que tu dis non, tes parents là, c'est Gbagbo et Blé Goudé qui sont responsables. Mais seulement au nom de la paix, c'est Ouattara qui a demandé qu'on les libère. Voilà ce que tu es en train de dire. Voici ce que tu es en train de dire. Gbagbo Laurent est responsable de 3000 morts. Gbagbo Laurent est responsable de tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Ouattara, par pitié, est intervenu pour qu'on le libère. C'est ce que tu es en train de nous dire. Donc tu es en train de dire à l'opinion nationale et internationale, Gbagbo, on ne peut pas le soutenir. Gbagbo Laurent, c'est un criminel qu'on ne peut pas soutenir. Aujourd'hui, pendant que 20 ans de prison pèsent sur lui, tu trouves ça normal. L'autre côté, c'est parce qu'on avait eu pitié de lui. C'est Ouattara qui l'a libéré. Donc, c'est même s'il met 20 ans ici, ça, ce n'est rien. C'est ce que tu es en train de dire. Si aujourd'hui, vous voyez Gbagbo Laurent marcher, Charles Blé Goudé, c'est grâce à Ouattara. Parce que c'est lui qui les a fait libérer. Voici ce que tu es en train de nous dire. Donc, quand nous, on dit, on a vu le procès et on a vu tout ce qui s'est passé. Donc, ce que tu dis n'est pas vrai. Si tu reviens à la charge, donne-nous les preuves. Donne-nous les preuves que, effectivement, voici les démarches que Ouattara a menées. Mais tu ne viens pas nous dire non, les pro-Gbagbo, PPACI de Gbagbo, on ne se fâche pas. Est-ce que nous, on t'a dit qu'on est fâché? C'est toi, au contraire, qui est fâché. Toi qui veux que nous, on dise merci à Ouattara parce que c'est lui qui a libéré notre mentor. Et nous, on ne lui dit pas merci. C'est toi qui es fâché. C'est toi qui es fâché. Nous qui supportons un criminel qui s'appelle Gbagbo Laurent, qui devait être enfermé, et un président de la République, à la personne d'Alassane Ouattara, a eu pitié de lui et l'a fait sortir. Et nous, on le supporte. C'est toi qui es fâché. C'est-à-dire, pendant que nous, on réclame l'inscription de son nom sur la liste électorale, toi, tu sors pour dire, c'est Ouattara qui l'a libéré de l'autre côté. Donc, dites, même si ici, il n'est pas sur la liste électorale, ce n'est pas déjà grave le fait qu'il a sa liberté, il marche là, qu'on dise merci à Ouattara. C'est ce que tu es en train de nous dire. Voici le message que tu fais passer. Voici en réalité ton message. Vous là, vous demandez trop. Ouattara a déjà fait et puis il a libéré de la haine. Ça ne vous suffit pas. Voici ton message en réalité. Comme vous ne le saviez pas, je vous dis, moi, Alpha Blondy, je vous dis que, et c'est ce que tu l'as dit clairement. Les pro-Gbagbo là, ils ne savent pas. Mais c'est la main de Ouattara. Dans la libération de Gbagbo là, il y a la main de Ouattara dedans. Donc, comment les pro-Gbagbo peuvent s'asseoir pour dire
Ouattara ne veut pas que Gbagbo soit candidat. Ouattara ne veut le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Si on sait que c'est lui qui a déjà fait trop et puis Gbagbo Laurent est sorti de la haine. Donc le dire, ce n'est pas le reconnaître le bienfait. Donc ça veut dire que nous là, on est méchants. On ne reconnaît pas à Ouattara l'effort qu'il a fait pour Gbagbo Laurent. C'est comme ça que tu nous présentes aux yeux du monde entier à travers le message. Et tu nous dis, non, les pro-Gbagbo, ne vous fâchez pas. Gbagbo est sorti, Blé Goudé est sorti, c'est l'essentiel, c'est parce qu'on te demande. Nous, dis-nous comment Ouattara a fait pour que Gbagbo sorte. On va aller lui dire merci. Parce que nous, là, on n'a pas peur, on se tape la poitrine. Nous sommes les pro-Gbagbo. En tout cas, moi, je suis assis ici, là. Je n'ai pas peur. Voilà. Là où on donne l'argent aux pro-Gbagbo, dites-moi, je vais aller, je vais prendre pour moi, parce que je suis un pro-Gbagbo. Là où on tue les pro-Gbagbo, dites-moi, je vais aller là-bas, ils vont me tuer aussi, parce que je suis un pro-Gbagbo. Je suis un pro-Gbagbo. Voilà. Grand frère Max Tebil Lago, sois salué. Il ne faut pas fâcher. Que Dieu te bénisse. Je suis un pro-Gbagbo. Je l'affirme aujourd'hui, demain, après-demain. Tête haute. Quand quelqu'un s'assoit quelque part et dit les pro-Gbagbo, il les insulte. Moi, il m'a insulté. Celui qui s'assoit et de façon générale insulte les pro-Gbagbo, que vous appelez généralement les gors, moi je suis dedans. Moi je suis dedans. Donc Alpha Blondy, nous on n'est pas fâchés. Mais on te demande juste le temps que tu as pris pour nous dire que Ouattara a sa main dans la libération de Gbagbo. Donne-nous les preuves. On va aller lui dire merci. C'est ce qu'on te demande. Toi, Alpha Blondy, aujourd'hui, quand tu regardes ta carrière artistique, l'âge que tu as, regarde ce qui se passe dans le milieu artistique. Tu n'arrives même pas à maîtriser les artistes de Côte d'Ivoire. Buruda, tout ça. Ça, tu ne mets pas ta bouche dedans. Les artistes pleurent. Toi, Alpha Blondy, aujourd'hui, qui est un artiste interplanétaire, on a la chance de t'avoir en Côte d'Ivoire. Tu ne contribues pas à organiser les artistes. Aujourd'hui, tu es là. N'importe qui s'élève, on insulte Aïcha Kone. Toi, hier, tu as mis ta bouche dans affaires de politique, tout ça qui t'a insulté. Après tout, vous êtes des hommes. Aujourd'hui, ce que tu as dit, là, ce n'est pas une histoire de tu as mis ta bouche dans la politique. C'est-à-dire que tu as dit une chose qui n'est pas vraie. C'est sur ça que les gens t'interpellent. Ça fait deux choses. Donner son avis et dire une chose, affirmer une chose qui n'est pas vraie, ça fait deux choses différentes. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, regarde dans le milieu artistique, ce qui se passe. La musique de la Côte d'Ivoire est en train de mourir. Toi, Alpha Blondy, tu es encore là dans ce domaine. Tu devais réunir autour de toi les enfants. Tu devais aujourd'hui autour de toi faire en sorte que à Côte d'Ivoire, le milieu artistique soit organisé. Et c'est ces initiatives-là que les gens comme les Gadji Seri ont voulu prendre et vous les avez boycottés. C'est notre milieu, c'est à nous de l'organiser. Toi, Alpha Blondy, aujourd'hui, tu serais là. Buruda, tout ça en Côte d'Ivoire, c'est peut-être toi ton affaire. Mais tu es ici, tu es ici, tu es ici. Aujourd'hui, toi, Alpha, tu devais défendre les artistes de Côte d'Ivoire. Là où un artiste est malmené, on dit Alpha. C'est ça. Tu vas venir t'asseoir sur un plateau. Tu vas dire des choses que toi-même tu sais que quand on va te demander, on va te dire donne les preuves, tu n'as pas ces preuves.
le procès qui s'est tenu devant tout le monde. Gbagbo Laurent, quand il allait à La Haye, avant même l'arrivée de Charles Blé Goudé, son procès devait commencer. Je le dis toujours aux Ivoiriens. Pour commencer le procès du président Laurent Gbagbo, les gens ont commencé par une enquête. Parce que généralement, des présidents africains volent l'argent du peuple et le gardent dans des banques à l'étranger. Donc des gens, ils sont allés faire une enquête si Gbagbo avait l'argent quelque part. Ils sont sortis zéro. Vous comprenez? Rectificatif, il était suivi. Donald Nyaba, tu peux un peu me rappeler pourquoi tu apportes ce rectificatif là? Je ne sais pas de quoi, ce que j'ai dit. Si tu peux juste me rappeler. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc la première étape, l'enquête, ils ont fouillé partout, ils n'ont pas eu 5 francs. Le seul compte de Gbagbo qu'on a trouvé, il est logé à Abidjan à Cocody. Et en ce moment, ce compte-là, Gbagbo n'avait pas accès. C'est Ouattara et ses hommes qui avaient accès à ce compte. Ils ont vu que le monsieur ne peut même pas se payer un avocat. Donc la CPI a pris la charge. Lui ont dit choisis tes avocats, nous on va les payer. Voici comment le procès a commencé. Après, les procureurs ont déposé les preuves chez les juges, les premiers juges. Aujourd'hui, quand les choses sortent et puis on vous dit que le premier procureur qui était là a demandé que, a voulu personnellement que Gbagbo soit maintenu en prison. Mais c'est de ça qu'on vous parle. Parce que quand ils ont déposé les premières preuves, les juges qui étaient là avaient déjà trouvé que c'était insuffisant. On ne pouvait pas faire un procès. Les avocats de Gbagbo Laurent ont demandé la libération provisoire de Gbagbo. Ce qui n'a pas été. Si Ouattara devait intervenir, c'était là. Parce qu'ils ont suspendu le procès et ils ont donné l'occasion au procureur d'aller chercher d'autres preuves. Les preuves là, il les cherche où? Il les cherche auprès de qui? C'est en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, pour trouver d'autres preuves à ajouter au dossier, pour qu'il soit présentable, pour pouvoir juger un criminel. Tu es là, tu es un sachant. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir sur les médias pour dire ils ont mis leur main. Pendant que le procès était suspendu. Quand le procureur vient maintenant vers le gouvernement dit non, nous on n'a pas de preuves. On n'a rien, ce qu'on avait là, c'est ça qui est là. Donc si on dit ça ne suffit pas, libérez-le. Moi je le dis toujours aux Ivoiriens. Je dis, c'est vrai, nous sommes derrière Gbagbo, mais on est quand même aussi conscients. Ouattara nous posait des actes aux yeux de tous, de réconciliation, de la paix, et que c'est à travers les actions de Ouattara que Gbagbo quittait La Haye pour venir ici. Et le jour où on dit il est libre, Ouattara prend avion ici, comme il avait amené Kourouman, et il dit, Blé Goudé, Gbagbo Laurent monté, on va repartir en Côte d'Ivoire, on va régler nos problèmes là. Hier, quand vous disiez, Gbagbo doit se repentir, Gbagbo doit faire ceci, on dit oui, vous avez raison. Parce que Gbagbo, normalement, il devait mourir en prison. Mais c'est grâce à Ouattara qu'il est sorti. C'est grâce à Ouattara qu'il est sorti. Donc c'est normal qu'il se repente. Pouvez-vous comprendre?
Mais on a vu un procès où Gbagbo lui-même, il a dit, on ira jusqu'au bout, parce que je suis dans la vérité. Et effectivement, le procès s'est tenu jusqu'au bout. Et le monsieur a obtenu sa liberté. Vous allez venir vous asseoir pour dire aux Ivoiriens, c'est grâce à Ouattara qu'on l'a libéré. Et toi, monsieur Koné, tu veux qu'on t'applaudisse? Tu veux qu'on t'applaudisse? Mais jusqu'au dernier jour, ils ont annoncé la libération de Gbagbo et Blé Goudé. Nous dansions. Nous dansions. Quand à la dernière minute, la nuit tard, on apprend que non, ils sont maintenus en prison parce que le procureur a fait appel. Parce que le procureur a fait appel. Qui était l'accusation? Qui était l'accusation? La partie accusation, là, c'était qui? On a dansé pour nous autres qui voulaient la libération de Gbagbo Laurent, on a dansé. Et les militants du RDS se sont moqués de nous ici. Tu peux trouver encore des vidéos, tu peux trouver des journaux. Dans les villages, partout, les Ivoiriens ont dansé. La nuit, tard, on dit non, on les mettait en prison. Le lendemain, les journaux, des militants du RDA, il faut voir. Il faut voir sur les réseaux sociaux leurs posts. Il faut voir les vidéos que des gens comme les Dagourou, Zasso Dagourou ont fait. On a ça en mémoire et puis on est là. Donc vous ne pouvez pas venir vous asseoir facilement comme ça. Vous allez nous dire, Ouattara avec sa main dedans. Et puis on va t'applaudir. Monsieur Alpha Blondy, tu nous donnes les preuves. Tu nous donnes les preuves. Et là où on t'attend pour nous donner les preuves, Gbagbo, on ne se fâche pas. On ne se fâche pas. Faut pas y te soit salué aussi. Arrêtez ça. Nous là, notre nom est déjà gâté. Nous qui avons décidé de marcher avec Gbagbo, notre nom est gâté. Tout ce qui est gâté à Côte d'Ivoire, c'est notre nom. Ouattara et sa clique n'ont jamais rien fait à Côte d'Ivoire. Ouattara et sa clique, tous les milliers d'Ivoiriens qui sont tombés là, ils n'ont rien dedans, ils n'ont rien fait dedans. C'est Gbagbo et nous. C'est pourquoi je suis étonné. Parce que depuis 15 ans, la communication pour diaboliser Gbagbo Laurent, pour présenter aux Ivoiriens, votre malheur c'est Gbagbo Laurent. C'est pourquoi je suis toujours étonné. Parce que pour moi, si Gbagbo Laurent appelait les gens, peut-être c'était moi qui suis convaincu que je suis pro-Gbagbo et je suis son fils aussi. Là. Je dis peut-être c'est moi. Et puis peut-être Nadi Baba, Michel Gbagbo, c'est nous qui allons nous retrouver quand il appelle. Je suis surpris que des Ivoiriens viennent de partout à l'appel de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Moi, je suis surpris. Parce que Gbagbo, c'est depuis 2011 qu'on a commencé à le diaboliser. Je vous dis toujours, je dis, si on s'assoit pour l'argent du contribuable ivoirien que vous avez mis dans la communication pour diaboliser Gbagbo Laurent, si on veut compter ça, on ne peut pas quitter ici. Donc si Gbagbo Laurent fait des meetings et des Ivoiriens viennent encore l'écouter, vous avez échoué. Alassane Ouattara, il a échoué. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous parlons de nationalité, si aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous parlons encore des candidatures bloquées, ça veut dire que Alassane Ouattara, il a échoué. Parce que Alassane Ouattara, 15 ans après ce qu'on a connu là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne pouvait plus dire lui là, on l'a bloqué, lui là, sa candidature, lui là n'est pas sur la liste électorale, lui là ceci. On ne pouvait plus parler de ça parce que
notre première action, notre problème serait de protéger les Ivoiriens. On dit ça, on a fait ça, ça nous a envoyé des problèmes, ça fait disparaître les Ivoiriens. Ça fait que les Ivoiriens sont morts aujourd'hui, on ne sait pas qui les a tués. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais si on est encore après 15 ans en train de parler des choses qui sont passées en 2002 et que chacun se cache encore sous sa responsabilité, c'est lui-là qui est responsable, ça veut dire que Alassane Ouattara a échoué. Il n'a pas pu nous faire oublier tout ce qu'on a vécu. Et d'ailleurs, par leur comportement, par leur agissement, ils veulent nous faire revivre ça et c'est un plaisir pour eux. Hier, Babou va aller à Dabou. Vous voulez qu'on vous dise dans le fond les démarches qui ont été menées à Dabou? Même porte à porte ce qu'ils ont fait. Mais on a ça. Pour que Babou aille à Dabou hier. Mais peut-être les jours à venir, des gens vont témoigner. Des chefs ont été approchés. Des chefs ont été menacés. Mais quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'est rien, est-ce qu'on peut mener ça à la porte? On peut faire tout ça à la porte? Combien de missions qui ont été menées à Dabou pour ne pas que les gens reçoivent Babou? C'est honteux. Et toi, Alpha Blondy, l'âge que tu as aujourd'hui, tu dois parler dans le trou de la paix. Aujourd'hui, Babou n'est pas sur la liste électorale. Et toi, tu connais ton pays, tu sais ce qui a été problème hier. C'est de dire au gouvernement, le même problème d'hier, on ne le veut pas. Mais aujourd'hui, vous nous présentez, parce que Babou veut être candidat dans son pays, c'est lui qui est le problème. Lui qui veut être candidat et on ne veut pas qu'il soit candidat là, c'est lui qui est le problème. Voici la communication que vous faites aujourd'hui. Vous voyez, affaire de Thiam est arrivée. On est dessus affaire de Thiam là. Les mêmes personnes qui disaient que c'est Babou qui était xénophobe, c'est lui qui ne voulait pas d'étrangers, c'est lui qui contrôlait les gens. Les mêmes personnes, les mêmes bouches nous ramènent dans les années 96, 97. Ce qu'on disait de l'ivoirité, PDCI faisait aux gens. Aujourd'hui, les mêmes personnes parlent. Oh, hier, quand ils étaient à le PDCI, c'est Babou qui était le responsable. Voici le pays. Ce président Babou Laurent, il a un parcours politique en Côte d'Ivoire. Babou Laurent et ses camarades, le FPI, leur combat premier n'était pas de prendre le pouvoir, mais c'était d'abord de faire en sorte que les réformes politiques en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les réformes qui respectent les règles de la démocratie, soient respectées en Côte d'Ivoire. C'était d'abord ça, le combat. Et donc, Babou Laurent et son FPI, leur parcours politique a un nom en Côte d'Ivoire ici. Et là, ce n'est pas des gens qui sont venus sur... On veut être président. On veut être président, ce n'était pas ça. Il fallait d'abord préserver les Ivoiriens. Il faut tracer la route de la démocratie. Il faut se battre pour la démocratie. C'est ce que Babou Laurent a fait en premier. Ce n'est pas tout de suite la présidence, le fauteuil qui les a intéressés. Mais ce combat-là se faisait pour éviter tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous le vivons parce qu'on a eu des gens, et quand ils sont rentrés dans la politique, là, leur problème c'est de s'asseoir dans le fauteuil. C'est à cause de moi qu'on fait ça. C'est pour ne pas que je sois président qu'on fait ça. C'est parce que je suis comme ça qu'on fait ça. Parce que je suis comme ça qu'on fait ça. Voilà où ça nous a amené. Sinon, dans un pays, là, il a eu les problèmes des Djinyabayi. Hein. Il a eu les Krabé Nyabé. Hein. Il a eu les Biaka Boda. Hein. Ils viennent de Gagnoua. Babou vient de Gagnoua. Babou vient de Gagnoua. Il n'a jamais utilisé la communauté contre dans la politique. Babou partait au nord, il partait au centre, il passait au sud. Si Babou Laurent devait avoir à faire une revanche contre une ethnie en Côte d'Ivoire, ça devait être le Baoulé. Ce n'était pas le Djoula. Ce n'était pas le Koyaka, ce n'était pas le Sénoufou.
Parce que Gbagbo Laurent était plus au nord. Gbagbo Laurent était plus aimé au nord. Donc, vous ne pouvez pas venir dire aux gens que Gbagbo Laurent n'aime pas les nordistes. Vous ne pouvez pas venir nous parler comme si Gbagbo, quand il a pris le pouvoir, il a signé des décrets pour dire plus de mosquées en Côte d'Ivoire. Les vendredis, plus de prières en Côte d'Ivoire. Personne ne porte boubou maintenant. Personne ne fait ça maintenant. À vous écouter, c'est l'impression qu'on a. On faisait plus de tabaski en Côte d'Ivoire sous Gbagbo Laurent. Ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. Tout ce que vous pouvez faire pour salir le nom. Aujourd'hui, regardez, vous êtes sur le PDCI. Vous les mêmes. Comment vous pouvez diaboliser le PDCI RDR? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire des choses à Thiam. Il faut que vous dites aux gens que les mêmes choses là, PDCI avait aussi fait ça. Mais si le PDCI avait fait ça, que ça ne nous a pas arrangé, que ça nous a conduit droit dans le trou, pourquoi reprendre les mêmes choses? Parce que non, c'est le désordre là qui vous plaît. Parce que oui, il faut qu'on fasse ça. Quand il y a désordre, vous allez régner. Sinon, si vous étiez conscient, vous auriez dit, ça, on nous avait fait ça hier, ce n'était pas bien. Ça a créé des problèmes, ça a mis le pays en retard. On ne fait plus les mêmes choses aux gens. On s'assoit, on discute pour trouver un terrain d'entente. Mais vous allez vous dire, au RDR, on ne pense pas comme ça. On ne dit pas, on va faire ce sacrifice-là pour ça. Tout ce qui vous intéresse dans vos têtes, il faut avoir pouvoir. Donc, quand vous pensez à une réforme politique, ce n'est pas une réforme politique qui va arranger tout le monde. Mais c'est une réforme politique qui va vous arranger pour vous mettre en sécurité pour votre pouvoir. Voilà dans quoi nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est un combat. Même aujourd'hui, on va aller aux élections. Vous ne pouvez pas battre le RDR. Il faut que les Ivoiriens se le disent. Si on ne se bat pas pour que les choses changent, les organes la changent, vous allez partir. Parce que dans les communes où vous regardez, là, chaque maire a mis ses personnes sur la liste électorale. Chaque député a mobilisé ces gens depuis même nos parents qui sont baoulés, bêtés, et ils sont dans le RDR, et puis ils sont des députés, ils sont des maires. Tous les frères du Nord, ou bien Djoula, comme on les appelle, qui sont chez nous, et ils font chant, ils sont allés les mobiliser pour les mettre sur la liste électorale. C'est eux-mêmes qui font leur certificat de nationalité. C'est eux-mêmes qui font leur extrait de naissance. Et puis les mettent sur la liste électorale. Ils les inscrivent sur la liste électorale. Donc chaque député, chaque maire, moi quand je le dis, je l'ai vu. Je l'ai vu à Gagnoa avant de venir ici. C'était en quelle année? Où on devait faire élection municipale. J'ai mon frère de Gaba qui était candidat. Et pendant la pré-campagne, on allait se faire enrôler à Gagnoa parce qu'on devait voter là-bas. Mais quand on était dans la salle d'enrôlement, Youssouf Diabaté, c'est comme ça qu'il s'appelle, le maire de Gagnoa. Mais devant mes yeux, il est venu avec des jeunes où c'est lui qui tenait les certificats de nationalité qu'il avait fait pour eux. Je le dis ici aujourd'hui. On était dans une école. Les jeunes là étaient déjà là et puis lui, on l'attendait. Et c'est quand il est venu avec leurs documents et puis ils ont commencé à s'inscrire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est pas la peine. D'autres choses qui se faisaient, c'est que à ce moment, Gbagbo et le FPI ne participaient pas à toutes ces élections. Mais le maire de Lakota, qui était un frère à nous, un neveu à nous, qui a des parents à Logobia. Mais il prenait les gens à Logobia pour venir voter à Lakota. Je n'ai pas dit, on dit. Le village, là, je dis son nom, Logobia. Allez vous renseigner là-bas. Voiture venait les chercher le jour de vote pour aller voter à Lakota. C'était comme ça, la politique. C'est tout ça. Ça veut dire que des gens, ils sont à Logobia, ils ne sont même pas de Lakota, ils sont au village à Logobia. Et c'est eux qui votent un maire qui va diriger les gens de Lakota. Ce sont des choses qu'on a vues.
dans nos yeux, 2 yeux. Vous comprenez? Les gens, ils parlent. Il faut que on arrête tout ça. Et asseyons-nous pour qu'on mette tout ce qui s'est passé derrière nous pour donner un espoir à nos enfants pour cette nouvelle Côte d'Ivoire. Mais s'asseoir et rencontrer des bobards, il faut arrêter ça. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent est l'homme sur sa tête, il y a l'argent. Si tu décides de venir sur les réseaux sociaux pour salir Gbagbo, on te paye. Si tu veux, viens, mens sur lui, dis de n'importe quoi. C'est fini. Tu seras bien vu en Côte d'Ivoire. Tu vas faire ce que tu veux en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il envisage de faire un concert en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'il parle comme ça. Et puis demain, vous allez apprendre que Alpha Blondy a un concert en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que pour que tu sois bien vu en Côte d'Ivoire, il faut faire l'affaire d'Alassane Ouattara. Et la meilleure façon de faire l'affaire d'Alassane Ouattara, pour qu'on sache que tu es vraiment pro-Ouattara, il faut que tu insultes Gbagbo. Il faut que tu mentes sur Gbagbo. Aujourd'hui, la meilleure façon. Voilà. Thiam est monté un peu en côte, donc Thiam s'est ajouté. Thiam s'est ajouté. Il est venu sur la liste de Gbagbo. Donc aujourd'hui, la meilleure façon de prouver que je suis un pro Alassane, tu mens sur Gbagbo, tu insultes Gbagbo, tu fais tout, tu diabolises Gbagbo. Là, on est convaincu que tu es un pro Ouattara. Aujourd'hui, Thiam est venu, il faut ajouter Thiam. Je ne suis pas un pro Thiam. Et je le dis toujours, pour ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, je ne suis pas d'accord que le PDCI nous choisisse quelqu'un qui a vraiment un problème de papier, aujourd'hui de nationalité en Côte d'Ivoire, tout ça. Sincèrement, je ne suis pas d'accord. Sincèrement, je ne suis pas d'accord. Mais si demain, selon la loi, il est candidat, que les Ivoiriens l'ont voté, il est mon président, il est mon président. Mais il y a des choses, quand Serpent a mordu, il y a des choses dont on a peur. La qualité intellectuelle que Thiam a, je pense qu'au PDCI, il y a des cadres qui ont ça. On pouvait nous épargner tout ce qu'on attend. Voilà. On pouvait nous épargner ça. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a dit, pourquoi être suisse ici, français ici, ivoirien ici. Quand il le dit, c'est pas contre que... Mais ce sont des choses qui nous envoient des problèmes. C'est de ça qu'il a parlé. Et les gens n'ont pas bien compris. Frères et sœurs, je vous remercie. Je vous avais dit que c'était un petit live. Je dois reprendre le boulot. Que Dieu nous bénisse. Mais envoyez mon message à Alpha Blondy. Voilà. Envoyez-lui mon message. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont partagé ce live. Merci à tous ceux qui l'ont liké. Que le Seigneur soit avec vous.